J'ai tendance à aller un petit peu partout, à toquer à toutes les portes, voir ce qui s'ouvre pas. Voilà, après on me dit non, mais il y a aussi plein de oui. Et il faut oser en fait, il faut oser y aller. Enfin, c'est un monde, enfin voilà, la sphère littéraire c'est un monde assez particulier. Il y a globalement de la bienveillance, donc après, faut tenter, ça fonctionne ou pas, mais faut pas rester dans son coin, quoi. Faut y aller. Passera, pour moi, est plutôt un roman noir. Il y en a qui le classent en thriller. Moi, je le mets plutôt en roman noir parce que ça reste quand même un pan de vie pour moi des deux personnages. Donc, il met aussi en lumière un syndrome qui est le syndrome de Noé. Donc, c'est l'accumulation des animaux dans une maison ou dans une pièce, en tout cas. Des animaux errants la plupart du temps, et ça part d'un bon sentiment puisque la personne, elle souhaite les remettre sur pattes, en fait. Elle souhaite s'en occuper, sauf que comme dans tout syndrome, quand c'est trop, il y a trop d'accumulation, donc les soins et tout ça, c'est pas possible. Donc c'est un roman qui met vraiment en lumière un autre syndrome, c'est le syndrome de Noé. Et à travers, pour parler de ce syndrome, j'ai pris Sophie et Quentin, qui sont deux personnages qui vivent à Aube, toujours en Normandie. Ça fait 17 ans qu'ils vivent ensemble. Et Sophie a développé ce syndrome il y a 5 ans. Donc en 5 ans, ça évolue très très vite, hein, beaucoup d'animaux dans une maison, la saleté, l'insalubrité, et là Quentin il en peut plus, quoi. Il est au bout du rouleau. On est en version cocotte minute dans cette maison. Et nous avons René, le père de Sophie, qui se rend bien compte que là, à un moment donné, il va y avoir une implosion. Donc, il demande de l'aide à un vieil ami de Sophie, qui est le lieutenant Guérard, que l'on retrouve dans mes autres romans également. Et voilà, il l'appelle à la rescousse en lui disant, écoute, voilà, t'es lieutenant de police, peut-être que toi, il va y avoir plus de poids si tu interviens en tant qu'ami, mais t'as quand même le poids aussi de l'insigne. Peut-être qu'on va davantage t'écouter que moi. Et donc voilà, donc il y a le lieutenant Thibaut Guérard qui va intervenir dans ce foyer pour essayer de faire redescendre la pression et comprendre pourquoi ce syndrome s'est développé et ce qui se passe en fait entre eux et comment il peut les aider. Voilà. Alors, il y a eu la misophonie, là il y a le syndrome de Noé. En fait, je sais pas, tu cherches tous les trucs qu'on connaît pas, affreux, et tu dis... Tiens, si je parlais de ça, est-ce que tu t'amuses en écrivant? Est-ce que c'est je sais pas, on te voit pleine de vie, machin, tout ça. On a du mal, en fait, on a dû déjà te le dire, mais vraiment, vous faites pour écrire des trucs si noirs, alors que, waouh, ça a l'air d'aller super bien, encore heureux. Mais est-ce que tu t'amuses? Est-ce que c'est un défouloir? Est-ce que c'est parce que tu veux en parler, justement, et que ça te tient à cœur? Eh ben, alors m'amuser, non, j'ai pas la sensation de m'amuser. Franchement, non, je m'amuse pas. Par contre, ça m'intéresse d'amener les lecteurs à la réflexion. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit très justement, c'est des syndromes qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le nom en tout cas, parce que finalement, on en connaît des gens qui sont atteints de plus ou moins près en tout cas, mais de ces syndromes-là, on ne sait pas forcément par contre que ça porte un nom. Et ça reste des sujets, notamment là, le syndrome de Noé, ça touche les animaux, donc c'est un sujet difficile. Et alors, autant la mort, c'est un sujet compliqué, mais la mort chez les animaux, c'est vraiment, c'est presque on touche pas, quoi. Moi, quand j'ai écrit là-dessus, on m'a dit, oh là là, tu t'embarques dans un truc, Maya, les animaux, on touche pas. Tu peux tuer 4 personnes, 5 personnes dans ton roman, mais on tue pas un chien, quoi. Tu tues personne. Sauf que voilà, moi je reste moi et c'est un syndrome, et le syndrome, si tu décides de le traiter dans ton roman, tu le fais jusqu'au bout. Donc oui, effectivement, il y a des décès d'animaux parce que ça reste un syndrome et ça fait partie du syndrome. Donc moi j'aime bien. Alors c'est pas un défouloir, mais amener à la réflexion, à savoir on ouvre 2 minutes ses œillères parce que ça existe. Ça peut être ton voisin, ça peut être ton cousin, ça peut t'arriver à toi aussi, sans le savoir, mais ça peut t'arriver. Et on réfléchit 2 secondes sur ce qui peut se passer n'importe où finalement, parce que y a rien, tout est crédible, tout arrive, c'est un syndrome qui arrive, donc c'est plutôt, je pousse plutôt à la réflexion en fait dans mes romans. Donc non, je m'amuse pas, mais ça m'amuse de creuser des choses qu'on voit pas dans les autres romans, à mes risques et périls, parce que forcément c'est des sujets compliqués, mais c'est ce qui m'anime, d'aller chercher justement ce qu'on voit pas partout. J'aime pas qu'on me mette dans une case en particulier. Après, c'est vrai que, actuellement, j'écris du noir.
Comme j'ai écrit comme toi d'ailleurs dans les nouvelles, où effectivement c'était plutôt des nouvelles classées horreur d'ailleurs. Hein. Donc moi personnellement, toi je sais plus, mais moi personnellement j'étais dans les plus soft. Hein. Donc j'étais dans l'horreur, mais dans les plus soft. J'étais vraiment plutôt au niveau de thriller, mais bon, j'étais dans le recueil. J'ai fait 2 recueils horreur d'ailleurs chez eux. Et un Saint-Valentin décalé, hein, évidemment, toujours un peu trash. Mais donc plutôt du noir, mais à côté de ça, on me connaît pour ça, mais j'ai pas écrit que ça. J'ai également été éditée chez C'est la Prod pour de la poésie. Et là, bientôt, en fin d'année, il va y avoir un recueil de nouvelles multi-auteurs qui va sortir. C'est plutôt à destination de la famille jeunesse, donc j'écris également dans ce genre-là. Donc c'est vrai qu'on me classe dans le noir, parce qu'effectivement, j'écris du noir, mais je n'écris pas que ça. Alors, tu es édité à présent chez Hello Édition. Et est-ce que, en fait, le fait d'avoir été édité une première fois en fait, dans une maison d'édition, ça aide ensuite? Est-ce que voilà, ça permet aux éditeurs de dire ah tiens, cette personne-là a déjà été éditée, donc ça doit être bien, donc on va se risquer à l'éditer parce qu'il y a moins de risques, parce qu'elle a déjà été. Est-ce que le fait d'avoir été édité une première fois, tu as eu plus d'opportunités après? Est-ce que ça aide, voilà, d'avoir déjà passé le pas une fois en fait? Bah alors je vais vraiment me prononcer que pour moi. Alors oui, on a été, alors toi comme moi, édité chez Évasion Édition, parce qu'on va quand même les nommer. Je pense pas que ça a aidé pour le fait d'avoir été édité chez Hello Édition, parce que je suis passée par la voie classique, hein, comme tout le monde. J'ai envoyé mon manuscrit à Hello Édition, comme des milliers d'autres manuscrits. Hein. Je suis arrivée dans la boîte aux lettres, enfin dans la boîte aux lettres. Bah non, du coup on a plus le droit de les envoyer maintenant, donc c'est dans la boîte mail. Et j'ai été traitée comme tout le monde. Je pense pas qu'ils soient allés chercher à savoir si j'étais déjà éditée. J'ai pas joué là-dessus non plus. Donc non, je pense pas. Par contre, maintenant que je suis chez Hello Édition, j'ai été démarchée par d'autres maisons d'édition. Effectivement, donc je pense que c'est cette seconde maison d'édition-là qui potentiellement m'a aidée à me faire davantage connaître. Mais pas la première, non, ça m'a pas ouvert plus de portes. En fait, je suis tenace et super persévérante, donc pour arriver chez Hello Édition, j'ai envoyé à plein d'autres maisons d'édition qui m'ont totalement balayée, voire même certaines pas du tout répondu. D'autres qui m'ont répondu, mais voilà, ceux qui me connaissent savent que je suis pas très patiente, donc moi, quand on m'annonce 18 mois de délai, c'est pas possible. Donc j'ai orienté mon choix vers Hello Édition, notamment pour ça, hein, pas que pour ça, mais notamment pour ça. Et voilà, oui, je pense que c'est grâce à Hello que j'ai été après repérée par d'autres maisons, par contre, effectivement. Et est-ce que du coup, ce serait un conseil alors que tu donnerais aux auteurs de persévérer, de continuer, de harceler les maisons d'édition, d'en envoyer à plein pour être sûr d'être édité? Alors, en envoyer à plein. Après, c'est difficile de donner ce genre de conseils parce que je pense qu'il y a un gros facteur chance. Donc, il y a des auteurs pour qui ça va peut-être fonctionner et d'autres pour qui c'est une grosse perte de temps, en fait, de fonctionner comme ça et d'en envoyer à 50 maisons d'édition. Des fois, il vaut mieux cibler et effectivement être persévérant. Moi, je sais que je suis un peu têtue, donc pour certaines maisons qui m'ont refusé, je les ai renvoyées une seconde fois parce qu'on n'est pas forcément lu par les mêmes personnes dans les comités de lecture. Enfin, pour moi-même, être dans des comités de lecture en maison d'édition, je sais qu'on lit pas tous les mêmes manuscrits, donc on n'est pas jugé de la même manière. Donc, 3 fois même, pour certaines maisons d'édition, je l'ai envoyé 3 fois pour être bien sûre d'être refusée. J'ai bien été refusée d'ailleurs. mais pour être vraiment sûre, tu vois, parce que tu dis, bon, on m'a refoulé une fois, mais je retente, quoi. Donc, ça coûte rien finalement de retenter, à part du temps, mais ça ne coûte rien d'autre. Donc oui, je donnerais comme conseil d'être persévérant. Oui, c'est pas parce qu'on nous dit non quelque part qu'on nous dira non ailleurs, et c'est pas parce qu'on nous dit non dans la maison A qu'elle nous dira toujours non aussi, quoi. Il faut retenter. Quitte à être un peu pénible, un peu casse-pied, mais... Très bon conseil et c'est très, très positif. Donc, merci de le dire aussi, de la persévérance, cibler les maisons d'édition et puis persévérer, envoyer, mais avec des envois ciblés. Moi, je trouve tes titres accrocheurs et les couvertures, vraiment... bien travaillé et original. Est-ce que tu as le droit de regard en fait là-dessus? Parce que souvent, quand j'ai reçu des auteurs, très souvent me disent ah oui, alors en fait le titre c'était pas ça. Et moi ça m'intéresse. Voilà. Est-ce que c'est toujours resté le même titre et est-ce que tu as le droit de regard sur tes couvertures?
Alors, chez Hello Édition, donc tout à l'heure, je disais que c'était au niveau du timing que je les avais choisis, mais pas que. Et ça, le pas que, ça en fait partie. J'ai le choix de mes couvertures et j'ai le choix des titres. En fait, moi, je pars quand même du principe, encore une fois, je suis un peu têtue, mais enfin, c'est mon œuvre et c'est moi qui vais au front avec mes livres, en fait. C'est moi qui vais sur les salons, qui vais sur les dédicaces, qui vais en parler et j'ai besoin de pouvoir me l'approprier. C'est quand même mon roman, tu vois. Donc, si la couverture me plaît pas, je vais dissocier le roman et la couverture, ce qui est pas cohérent. Il faut que l'ensemble soit cohérent. Donc oui, avec Hello Édition, Fred, il se marre. Je sais pas mais oui, je sais pas. Alors, il y a quelqu'un, tu n'as qu'à deviner qui dit « Tu n'es pas têtue, tu es normande ». Ah bon, bah c'est toujours Rose, non? Peut-être. Voilà. Donc non, chez Hello, j'ai la possibilité. En fait, tu as la graphiste qui me fait des propositions, qui me fait 3 propositions généralement de couverture, en sachant très bien maintenant qu'on me connaît, au bout du 4e, que je vais remodifier en fait. On fait des propositions dans le cas où Maya soit plus docile et qu'elle accepte. Mais généralement, j'ai mon idée en tête, donc c'est ce que je dis à la graphiste, perds pas ton temps en fait à me faire des propos, je te dis ce que je souhaite. Et puis après, on remodèle ensemble. Donc finalement, c'est de la collaboration avec la graphiste. Et le résultat final, c'est exactement ce que moi, je souhaite. Quant au titre, non, le titre, en fait, c'est moi qui ai écrit le roman. Alors, il ne me vient pas tout de suite à l'esprit. Souvent, il me vient à la fin, d'ailleurs. Ça devient évident à la fin, mais c'est pareil, on ne retouche pas à mon titre. C'est un titre évident pour moi. Je ne me vois pas aller défendre mon roman avec un autre titre que le mien, quoi. Donc, voilà. Vous avez compris, Maya est têtue et normande. Je n'associe pas forcément les deux, vous voyez, j'ai dissocié. Moi, j'ai reçu Agathe Portail, je ne sais pas si tu as vu l'émission, oui. Mais elle parlait de tableaux Excel très sexy, comme elle disait, avec des cases et tout, donc moi, tout ce que je déteste. Alors, est-ce que c'est comme ça, très carré, ou en amont, et ça vient nourrir ton écrit, ou c'est en cours d'écriture, ou les deux ou... Alors, moi, je suis comme toi à ce niveau-là, toutes les cases, tout ça. Et puis Fred, il connaît mon niveau informatique. Donc, moi, si tu veux, s'il faut que j'écrive un roman avec, avec un Excel, non, mais c'est juste. Non, mais moi, c'est pas du tout possible. Non. Alors, moi, j'ai pas d'Excel et j'ai un plan totalement anarchique. J'ai une écriture totalement anarchique, en fait. Je suis capable d'écrire le prologue, le chapitre 1, le chapitre 2, et après, je vais partir sur un chapitre 7, je vais revenir sur le 3, je vais repartir au 12, tout simplement parce que ça va dépendre du mood du moment, du personnage que j'ai envie de creuser à ce moment-là, et donc j'ai pas vraiment de plan, donc t'imagines un tableau Excel, pas du tout, quoi. Donc non, c'est... Non, voilà, c'est comme ça vient en fait. J'ai pas du tout de plan. Enfin, j'ai pas de plan. J'ai grosso modo un plan si tu veux, mais c'est là où aussi ça me prend du temps, moi. Enfin, c'est chronophage parce qu'effectivement, comme j'ai pas un plan précis à suivre, si tu veux, si je pars au chapitre 7, à un moment donné, il va falloir que j'aille remodifier le 2 parce qu'il y a des choses qui vont plus coller. Et puis je suis obligée de me relire tout le temps parce que selon ce que tu as écrit la veille, tu vas plus écrire la même chose le lendemain, tu vois. Donc, je suis consciente, je me complique la tâche, mais je fonctionne comme ça. J'ai déjà essayé de faire des plans et j'y arrive absolument pas, quoi. Donc, j'ai laissé tomber. Je suis contente que tu perçoives mon humour dans les romans parce qu'il y a quand même assez peu de personnes qui le voient. Donc, merci Jess, merci d'être là pour le souligner parce que oui, j'en mets, mais bon, on le voit pas. Généralement, on voit tous les trucs atroces, mais l'humour, on le voit pas. C'est comme ça. Quant au sarcasme, ouais, c'est un humour que j'aime beaucoup en fait, donc j'aime bien l'écrire, j'aime bien tout ce qui est satire, l'autodérision, tout ça. Donc forcément, dans saupoudrer mes romans, je vais pas le chercher bien loin, tu vois, ça c'est quelque chose qui vient plutôt naturellement. Mais même dans la vie de tous les jours, après ceux qui me connaissent davantage, je vais plutôt faire une blague qui fera pas forcément rire tout le monde, mais moi je vais la trouver drôle, quoi, mais parce que c'est décalé. Après, je trouve que c'est un humour qui permet de faire passer aussi des messages. Malheureusement, l'interlocuteur comprend pas toujours, mais au moins tu as essayé de faire passer le message, tu vois, avec de l'humour. Après, ça passe ou ça passe pas. Alors moi, j'ai envie de te demander comment ça se passe en salon, en fait. C'est bonjour, voilà, ne vous fiez pas à ma tête, c'est affreux ce que je raconte. Comment tu arrives à gripper le lecteur pour faire la promo de tes livres? Ouais, j'ai du mal à dire que c'est affreux ce que j'écris parce que finalement, c'est la vraie vie. Je fais que retranscrire ce qui existe en fait.
Donc pour moi, c'est pas affreux, ça fait une partie de la vie. Mais oui, mais j'entends très bien effectivement ce que tu veux dire. Non, mais alors oui, ça m'arrive effectivement qu'on me dise il y a un décalage entre il y a un décalage. Là, il y a notamment une chronique qui est tombée là il n'y a pas longtemps où effectivement on me dit bah je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas à ça en ouvrant le livre. En plus, d'autant le titre Passe, passera qui est très enfantin. Enfin, bon, on se doute que c'est pas forcément des enfants, mais bon, on se doute pas de sur quoi on va tomber, quoi. Donc non, ça m'arrive de temps en temps, mais pas tant que ça, parce que ça se démocratise quand même les femmes dans le polar, dans le thriller. Il y en a de plus en plus, hein, donc notamment avec les louves de polar, enfin les dames du noir. Enfin, il y a plusieurs collectifs quand même qui regroupent les femmes. Puis il y a les louves solitaires aussi, à gauche, à droite. Mais donc non, ouais, ça m'arrive, ça m'est arrivé, mais étrangement, ça m'est arrivé de la part de femmes. De me dire, j'en ai une en tête notamment parce que j'avais hésité en fait. Enfin moi en tout cas je suis toujours partagée entre me dire est-ce que je discute finalement avec ces gens-là ou est-ce que je laisse couler parce que finalement quoi que tu dises ils ont déjà jugé donc bon. Et c'est vrai que c'était une dame sur un salon qui m'avait dit alors déjà vous êtes une femme donc le polar bon c'est pas trop voilà c'est pas trop votre genre, ok. Et en plus, elle m'avait dit de toute façon, vous êtes bien trop jeune pour avoir de la bouteille, donc je vois pas comment vous pourriez creuser vos personnages et la psychologie de vos personnages pour faire quelque chose de sympa, quoi. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que tu veux dire de toute façon voilà, elle a déjà jugé, je suis trop jeune, je suis une femme. Alors, pourquoi perdre ton temps donc bah non, en fait, j'avais pas perdu mon temps cette fois-ci. Et pourtant, j'aime bien pour rentrer dans les débats. Mais là, non, ça servait à rien. Je préférais pas qu'elle le prenne finalement parce que je savais que c'était une épée de Damoclès de lui vendre mon livre. Ça servait à rien. Il était déjà jugé avant même qu'elle ouvre le prologue. Donc non, globalement, j'ai pas trop de problème avec ça, à part cette fameuse dame-là. Mais sinon, non, il y a de plus en plus de femmes, même dans les salons du livre spécialisés en polar, on est de plus en plus nombreuses. Donc, je suis pas trop confrontée à ça, non. J'ai pas ce sentiment-là, en tout cas. Et d'où est-ce qu'elle te vient alors cette plume? Est-ce que, je sais pas, tu lisais du Stephen King? Est-ce que ouais, c'est d'abord le noir? Enfin, il y a des autrices notamment, ouais, qui ont commencé par la littérature blanche, qui ont été dans le noir. Il y en a qui ont fait l'inverse, du coup. Comment ça s'est passé chez toi, en fait? Alors moi, toute petite, déjà, j'ai lu toutes les collections Chair de poule, déjà, petite. Donc tu vois, déjà, il y avait une orientation, je pense. Et petite, j'étais une enfant qui parlait pas, en fait. Je parlais pas, j'étais très observatrice, comme aujourd'hui, mais je parlais beaucoup moins. Et par contre, je lisais beaucoup et en grandissant, je me suis orientée plutôt vers de la poésie, donc Baudelaire, Vian, mais tu vois, c'est toujours du sombre finalement. J'ai toujours été orientée vers ça. Et puis l'écriture est venue très très tard finalement. Et donc, ça a été une évidence en fait. Mais même lire des feel good, j'aime bien, tu vois, mais c'est pas. En fait, c'est pas mon humour, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas mon humour, je m'y retrouve pas. En fait, je sais pas faire. C'est pas que je veuille pas, c'est que je sais pas. Mon feel good serait sûrement pas drôle, donc je me lance pas du tout là-dedans. Et un cozy mystery, pour moi, j'aurais l'impression qu'il n'y a pas assez, tu vois, que c'est trop léger. Donc chacun ses styles, mais moi, ouais, effectivement, c'est le noir qui s'est imposé tout de suite, quoi. Je dis pas que j'aime pas écrire autre chose, parce que la preuve, j'ai fait autre chose, j'ai fait de la poésie, je fais du jeunesse, mais mes premiers amours, ouais, ça reste quand même le noir, que ce soit pour le lire ou pour l'écrire, en fait. Oui, j'ai toujours eu un emploi en parallèle, sauf que effectivement là, pour la sortie de Passe, passera, je me suis octroyé le luxe, entre guillemets, déjà de terminer de l'écrire et de faire sa promo à temps plein. Ce que j'ai pas fait pour les 3 autres. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, pour les 3 autres, on me voyait très très peu. Déjà parce que j'aime pas ça tout court, et puis j'avais pas le temps non plus. Enfin, j'avais pas plus de temps que ça à offrir. Et là, je me suis dit bon, au bout du 4e, si je veux essayer effectivement de creuser davantage ma carrière d'autrice aussi, va falloir qu'on me voit davantage déjà. Il faut que je me montre davantage, que je sois davantage movible et puis voilà. Donc du coup, effectivement, j'ai lâché mon boulot. Et je me suis mis à temps plein pour Passe, passera, ce qui a permis, notamment cet été, de faire quand même pas mal de dates et un peu partout en France.
parce que la Normandie, tout le monde vient pas en Normandie, puis ça reste quand même assez reculé, enfin très loin dans la France pour certains. Donc ça m'a permis d'aller quand même effectivement sur Paris, sur Lyon, dans l'Est notamment là récemment, d'aller à Belle-Île pour te voir aussi. Donc non, par contre, non, je vis pas de ça, c'est juste que là je me suis octroyé le luxe de le faire. Mais ça va pas continuer. Il va falloir que je solutionne ça. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes, que tu aurais fait différemment maintenant? Parce que tu dis, voilà, c'est quand même le 4e. Donc là, voilà, tu t'es accordé du temps pour faire la promo. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais avec l'expérience que tu as maintenant au bout d'écriture et de salon de ces 4 romans? Alors non, parce que je suis pas une personne à regret en fait. Pour moi, regretter, c'est une perte de temps. Ce qui est arrivé de toute façon, donc t'avances avec. Et puis, moi j'ai une bonne mémoire, donc en fait là où je suis tombée, je m'en rappelle et j'essaye justement de faire différemment les fois suivantes et de m'en servir justement. Mais non, je regrette pas jamais. Ça sert à rien. Je m'adapte, mais j'assume tout ce qui est arrivé, quoi. Au-delà du fait que tu es fort sympathique, que tu as beaucoup d'humour, qu'on voit dans les livres aussi, je vous rassure, d'ailleurs vous pouvez jouer à Cherche l'humour, mais moi ce que je retiens de tes livres, au-delà du fait qu'on s'entend assez bien et qu'il n'y a pas de secret là-dessus, c'est la dose d'originalité dans tes livres, parce que franchement, j'en ai lu plusieurs, je suis en train de lire le nouveau, j'ai pas terminé, mais ce qui est sûr, c'est que quand on te lit, on l'a pas lu 10 fois. Et donc, ça fait un bien fou dans le paysage. On a compris avec les animaux, tu prends des risques, mais tu le fais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois très sympa, que ce soit drôle de venir te parler. Et donc, je sais pas dans 10 ans, mais en tout cas, je te souhaite que ça marche, parce que ça fait du bien de lire des bouquins qui sont juste différents. Il y a une dose de créativité, d'originalité dedans. Vous n'êtes pas prêts. Et je vais prendre un exemple, parce que c'est pas dans le passe-passe-passera, mais dans Salle 9, vous avez des répliques de films, et donc vous pouvez vous amuser à essayer de raccorder les répliques de films avec le film dont ils sont extraits, et c'est toujours avec cette dose d'originalité, et c'est peut-être foutraque, tu fais peut-être le chapitre 7, et puis le 2, et puis le 20, mais au final, quand on le lit, c'est vraiment très très chouette comme moment, et je dis pas ça pour te faire plaisir, parce que je m'en fous, c'est juste que en tant que lecteur, moi j'adore cette sensation de pas avoir lu un livre 10 fois, comme je peux l'avoir avec d'autres, que je citerai pas. Et voilà, donc c'est ça que je t'aurais dit si tu avais accepté mon invitation dans la boîte, mais tu l'as refusé, donc... Allez, je te laisse le mot de la fin pour conclure ton passage dans cette boîte. Eh bien, je te remercie, Fred, de m'avoir finalement dit oui, parce que j'ai tellement été longue à dire oui que tu aurais pu me dire non, finalement, ça aurait été carrément mérité même. Je le méritais d'ailleurs que tu me dises non, mais bon, t'es trop sympathique, écoute, que veux-tu, ça te perdra. Donc, je suis ravie, et puis je suis super contente que ce soit toi, Jess, aussi, qui m'ait interviewée, parce qu'effectivement, on se suit depuis très longtemps. Et puis on est passé du virtuel au réel, et ça c'était chouette, et voilà, c'est ce que tu disais au début, c'est la magie aussi des réseaux sociaux, c'est qu'on rencontre plein de monde qu'on n'aurait pas côtoyé dans la vie de tous les jours, parce qu'on est tous de milieux différents, et on se retrouve avec la littérature, et c'est super riche de se rencontrer en vrai, parce qu'on parle de tout et de rien. Et moi, en tout cas, je sais que j'ai la chance d'avoir créé de belles amitiés avec certains qui sont là, notamment dans le chat, que j'ai pu voir en vrai, et c'est génial, quoi. Rien que pour ça, c'est une super aventure. Alors, en tant qu'autrice, t'as plein d'embûches, mais ça vaut le coup. Rien que pour l'aventure humaine, ça vaut le coup déjà.